Ramazi Rabash. de joie, car je sais que tu es là. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es là. Ta présence me rassure. J'ai l'impression que les choses Seule ta présence me J'ai rassure. l'impression que les choses n'avancent pas. Seule ta présence me rassure. Je le confesse, que tu es constamment Seule ta présence me tente la foi. Voici, je suis venu. De savoir devant moi me rassure, Jésus. Jusqu'à la fin, tu es constamment présent. Tu es constamment présent. De savoir devant moi me rassure. De savoir devant moi me rassure. Voilà pourquoi nous te disons merci. De savoir à mes côtés me rassure, Jésus. Merci. Emmanuel, Emmanuel. 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 Merci pour ta présence en Seigneur. Merci pour ta présence en Seigneur. Mon ami est là. Il est là. Merci pour ta présence. Mon ami est là. Je déborde encore davantage. Je déborde encore davantage. Mon papa Que tu satures est encore, là. Seigneur. Que nous puissions disparaître et que ton Saint-Esprit seul nous agisse. Mon ami est là. Déborde encore, mon Seigneur. Et fais-nous du bien, Saint-Esprit. Fais-nous du bien. Mon papa Voyons ça, est là. Même s'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour le Seigneur. Mon ami est là. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Les amis, venez de ce côté. Venez comme ça. Venez comme ça. Rendez ma joie encore ce soir de me retrouver parmi vous. Je remercie le Seigneur pour cela. Je remercie également le comité de la jeunesse qui nous permet encore de nous tenir ce soir au-devant de vous. Que l'honneur et la gloire nous reviennent au Seigneur. Je vous remercie également pour votre présence, vous qui êtes là. Multiples occupations, beaucoup de choses à faire, mais Dieu nous permet encore d'être là. Amen, amen. J'aimerais que nous puissions faire une petite chose, est-ce qu'on peut saluer notre voisin? Très simple. On peut augmenter le volume, s'il vous plaît. Comme ça, on fait pas du temps, on va commencer. Bonsoir, bonsoir à tous. Tu vas bien? Génial, ça va? Content de te voir. On va essayer très courtement de partager quelque chose ensemble. Je pense que je l'ai déjà dit une fois ici, mais on va y revenir. Et je crois et je sais que Dieu va nous faire énormément du bien. Depuis un moment, nous sommes en train, je pense, le 2 derniers samedis, on a parlé de la soif et de la faim, qui sont des attitudes indispensables pour le chrétien. Attitudes indispensables pour le chrétien. Et ce soir, je vais peut-être aller d'un autre côté, même à la fin, on va comprendre que ça va dans le même sens. Ça va dans le même sens. Je suis dans Genèse 32. Genèse 32, le texte, une histoire que nous connaissons. L'histoire que nous connaissons. Genèse 32. On parle ici de l'histoire de Jacob.
Nous connaissons tous l'histoire de Jacob. Jacob, c'est l'un des fils d'Isaac. Il y avait Jacob et il y avait Ésaü, n'est-ce pas? Il y avait Jacob et il y avait Ésaü. Ésaü était l'aîné, parce que c'était le premier à être sorti du sein de sa mère. Jacob était le frère jumeau d'Ésaü, mais en sortant, Jacob tenait les talents d'Ésaü. Jacob tenait les talents d'Ésaü. Nous verrons ça sûrement dans Genèse 25. Et ce qui se passe, c'est que on l'appelle Jacob. Et qu'est-ce que veut dire Jacob? Jacob veut dire le supplanteur. Celui qui passe par de voies détournées afin de pouvoir prendre la première place, de pouvoir obtenir ce qu'il veut. On l'appelle Jacob. Et ce soir, mon thème, c'est Jacob à Israël. De Jacob à Israël. De Jacob à Israël. Et on appelle Jacob le supplanteur. Jacob le supplanteur. Celui qui passe par les chemins détournés afin d'obtenir la première place. Nous allons voir que dans toute l'histoire de Jacob, il est en train de rechercher depuis sa naissance à prendre la première place. Quand son frère sort, il tient les talons de son frère. Et on dit que Jacob était plutôt calme. Il était affairé à des tâches plutôt paisibles, calmes. Et son frère était un chasseur. Mais un jour, Ésaü revenant de la chasse, il n'a rien trouvé. Il a trouvé Jacob en train de préparer un mets. Et affamé qu'il était, il dit à son frère, donne-moi ce dont c'est ce que tu es en train de préparer. Et qu'est-ce que Jacob fait? Comme il est celui qui passe par les chemins de tourner afin d'obtenir ce qu'il veut, il dit à son frère, si je te donne cette nourriture, tu me vendras quoi? Ton droit de naissance. Donc je veux devenir le premier et toi le deuxième. Et c'est ce qui s'est passé. Ésaü a vendu le droit de naissance. Et par après, qu'est-ce qui se passe encore? Nous voyons encore Jacob passer par un autre chemin afin d'obtenir ce qu'il veut. Jacob, la mère de Jacob vient le voir et dit, non, ton père a appelé Ésaü pour qu'il puisse le bénir. Et qu'est-ce que la mère de Jacob fait? Elle revêtit Jacob d'une fourrure, pouvant faire croire à son père que c'était Ésaü. Nous connaissons l'histoire. Hein? Je suis en train de situer le contexte. Et Isaac bénit Jacob. Et après cela, qu'est-ce qui se passe? Jacob s'enfuit parce qu'il avait peur. Jacob s'enfuit au pays il s'enfuit chez son oncle Laban. Il travaille là-bas, il travaille. 7 ans, il travaille encore pour avoir finalement Léa et Rachel. Et il est en train de rentrer. Et même chez Laban, nous voyons encore que le nom de Jacob l'a poursuivi jusque là-bas. Il est passé par un chemin de tournée afin d'obtenir ce qu'il voulait, qui était quoi? Les brebis et le troupeau. Il l'a manigancé selon son intelligence, afin que le troupeau qui vont naître soit toujours taché, afin que cela puisse lui appartenir. Nous retenons donc ici que Jacob est celui qu'on appelle les supplanteur. Il passe par des chemins de tournée. Par des chemins de tournée. Il nous arrive aussi parfois, à force de tellement vouloir une chose, de tellement la désirer, de passer par des chemins de tournée afin de l'obtenir. Quand on manque de patience, quand on a forcément besoin de cette chose-là, on est prêt à faire n'importe quoi pour l'obtenir. On est prêt dans cette génération à voir les frères, les hommes et les femmes
aller à Dubaï et faire n'importe quoi, arriver à manger n'importe quoi, juste pour avoir l'argent. On est prêt à voir des hommes devenir des femmes juste pour avoir un iPhone, je ne sais pas moi, 14 ou 15. Ce que nous désirons parfois peut nous tuer. On désire la réussite, on désire le bonheur. On désire avoir l'argent, on désire conduire une voiture, on désire avoir une maison, une femme, on désire avoir un mari, des enfants, un bon travail, un bon salaire. On désire avoir une entreprise. Mais par quel chemin nous passons afin d'obtenir ce que nous désirons? Par quel chemin nous passons afin d'obtenir ce que nous désirons? Par quel chemin passons-nous pour obtenir ce que nous désirons? Je n'ai pas lu le texte, je veux le lire. Genèse 32. Genèse 32. Ici donc, Jacob est sur le chemin de retour. Il est en train de rentrer après avoir pris Rachel et sa femme, Rachel et Léa, après avoir pris ses enfants et ses troupeaux qu'il a obtenus de manière frauduleuse. Ou par une manigance. Il est en train de rentrer. Et il a peur de rencontrer son frère parce que normalement, si vous vous souvenez de l'épisode, il a volé la bénédiction de son frère. Et il a peur d'être face à face avec un chasseur, un guerrier, lui qui était un homme plutôt calme et paisible. Je suis dans Genèse 32, le verset 24. Je vais carrément commencer au verset 20. Vous direz, voici ton serviteur. Là, c'est Jacob qui a envoyé ses serviteurs. Il dit à ses serviteurs, il dit, quand vous allez arriver, vous direz à Esaü, voici ton serviteur vient aussi derrière nous. Car il se disait, je l'apaiserai par mes présents. Je vais lui donner des cadeaux. Il va se calmer. Le verset 24. Après avoir envoyé le peuple, après avoir pris ces deux femmes et ces deux servantes, ils les firent passer. Qu'est-ce que le verset 24 nous dit? Jacob demeura seul. Après avoir fait tout passer, il demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait les vaincre, cet homme les frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est dévie pendant qu'il luttait avec lui. Et il dit, laisse-moi aller car l'aurore s'élève. Donc l'homme avec qui il était en train de lutter dit à Jacob, laisse-moi partir parce que le jour est en train de se lever. Et qu'est-ce que Jacob répond? Il dit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Mais je me pose la question, Jacob, normalement tu es déjà béni. Qu'est-ce que tu recherches? Il est béni, vous. Il a la bénédiction de son père. Mais il dit à cet homme, je ne veux pas te laisser partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Quelle bénédiction recherchait-il? Normalement, il est béni. Normalement, il a de l'argent. Normalement, il a 2 femmes, il a d'ailleurs 2 servantes, il a des enfants. Il a normalement ce qu'un homme normal désire. Il a l'argent, il a des femmes, il a des biens, il a tout. Et il a d'ailleurs la bénédiction de son père qui l'accompagne. C'est un homme qui est capable de voir des anges monter et descendre. Mais il dit à cet homme, je ne te laisserai pas partir, que tu le mets béni. Et cet homme lui répond, quel est ton nom? Et Jacob répond, mon nom est Jacob. Qu'est-ce que l'homme lui dit? Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Et tu as été vainqueur. Jacob dit, je ne veux pas te laisser partir avant que tu ne m'aies béni. Avant que tu ne m'aies béni. J'aimerais dire une chose ici importante. Il y a une attitude que Jacob a manifestée que nous avons parfois du mal à manifester. Jacob a fait tout passer. Il a fait passer son argent, il a fait passer ses femmes,
et ses richesses, tout ce qu'il avait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté seul. Il est resté seul. Nous devons comprendre une chose, que la solitude est très importante. Si nous voulons passer de Jacob à Israël, il faudrait un moment rester seul. Il faudrait un moment rester seul. Seul, je ne dis pas loin de tout le monde. Je ne parle pas d'isolement. Je parle plutôt de solitude intérieure. Un moment où tu es toi et avec Dieu. Un moment où tu lis la Bible. Un moment où tu es concentré, focus. Un moment où quand tu restes seul, il y a l'homme qui vient lutter avec toi. On ne peut pas lutter si on n'est pas seul. De Jacob à Israël. Et une chose encore importante que Jacob a fait, il a laissé tout partir. Nous devons apprendre à regarder les choses du monde de manière à ce que nous puissions être en dehors. Parce que le monde a défini ce qu'est la réussite. Le monde a défini ce qu'est le bonheur. Le monde a défini ce qu'est l'intelligence et la sagesse. Mais la Bible me dit, Dieu est en train de parcourir le monde, en train de chercher celui qui serait sage. Et la sagesse se résume à quoi? Celui qui cherche Dieu. La sagesse du monde, Dieu l'appelle la folie. Il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous pouvez tirer, de ce que vous boirez. Ne vous inquiétez pas du manger, du boire. Nous devons apprendre à regarder ces choses, non pas comme une source de motivation pour vivre. Je ne vis pas pour avoir une voiture. Je ne vis pas pour l'argent. Je ne me lève pas le matin en ayant dans ma tête l'idée d'aller chercher de l'argent. Je me lève le matin en ayant les désirs d'être une créature qui adore son Créateur. D'être un homme qui malgré les vents et les tempêtes, demeure adorateur. À force de désirer les choses du monde, nous attisons la convoitise et nous resterons et nous demeurerons toujours de Jacob, passant par des chemins détournés, passant par Papa Tibimoma. Pourquoi? Trop. La solitude, il est resté seul, il a tout fait passer. La solitude a pour qualité une chose importante. La solitude t'éloigne de bruit et permet à ton esprit d'être beaucoup plus attentif. La solitude t'éloigne de bruit et permet à ton esprit d'être attentif. Nous ne pouvons pas prétendre être enfants de Dieu, disciples de Christ, si nous ne passons pas du temps avec lui, si nous ne restons pas seuls à seul avec lui. Jacob a pris le temps. Jacob a pris le temps. Une chose encore importante, la lutte. Et je pense que c'est ici que je veux beaucoup plus me baser. La lutte. Pour passer de Jacob à Israël, il nous faut lutter. Il nous faut lutter. Apprendre un moment où nous sommes en train de nous battre. En train de nous battre. Pas avec les démons d'abord. Parce que le principal ennemi de nos vies, ce n'est pas les démons, ce n'est pas le diable. Le principal ennemi de nos vies, je vais le répéter, je l'ai déjà répété plusieurs fois ici, c'est nous-mêmes. Nous devons nous battre avec nous-mêmes. Paul pouvait dire, j'ai en moi ces deux lois qui sont en train de se battre. Les biens que je désire, je n'arrive pas à le faire. Et le mal que je ne veux pas faire, c'est celui que je suis en train de faire. Donc en réalité, le combat n'est pas à l'extérieur, le combat est à l'intérieur. Et l'ennemi que je dois vaincre, ce n'est pas le diable, mais c'est moi-même et c'est la chair.
Je ne me bats pas contre le diable. Je ne me bats pas contre le diable. Et qu'est-ce qui se passe? Après la lutte, il dit, je ne te laisse pas partir avant que tu ne m'ailles béni. Et il dit, quel est ton nom? Je me demande, pourquoi l'ange ou pourquoi l'homme avec qui Jacob est en train de se battre, il lui demande, quel est ton nom? Quel est ton nom? Jacob, je l'ai dit au début, signifie le supplanteur. Le supplanteur. Et il y a une chose importante que nous devons savoir, c'est que dans la culture hébraïque, les noms ont une signification. Les noms ont une signification. Quand on t'appelle Jacob, ce que tu es réellement Jacob. Écoutez ce que 1 Samuel 25 nous dit. 1 Samuel. Verset 25. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ces méchants hommes, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Chez lui, il y a de la folie. Donc, on parle d'un homme qui s'appelait Nabal. On dit il est exactement comme son nom. Son nom signifie la folie. Il y a encore un autre verset qui appuie ce que je suis en train de dire, que le nom a une importance capitale. Matthieu 1, verset 23. On parle ici de Christ. Matthieu 1, verset 23. Voici la Vierge sera enceinte. Matthieu 1, verset 23. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec vous. Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel. Donc en réalité, c'est que cet homme a compris, c'est que la bénédiction. Je veux changer. Car la bénédiction réside dans l'identité et non dans la possession. D'où quand Christ est venu, il n'est pas venu nous donner des choses. Il est venu changer notre identité. Il est venu pour que nous ne puissions plus être des gens du dehors, mais concitoyens de ça. Enfin que nous puissions dire, je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Pas selon ce que je possède, mais selon l'identité que j'ai acquise au travers de Christ. Ainsi, je veux dire une chose, la véritable bénédiction ne réside pas dans ce que nous avons, mais dans ce que nous sommes. D'où Jacob devait forcément passer d'Israël. Il devait passer de Jacob à Israël. D'où il est en train de dire, bénis-moi, je ne veux pas te laisser partir. Il faut que tu me bénisses. Et l'homme lui dit, quel est ton nom? Je me demande pourquoi tu lui demandes le nom. Il faut le bénir, il a besoin de la bénédiction. Il dit, l'importance, ce n'est pas la possession, mais c'est l'identité. C'est le nom que tu portes. Il faudrait que tu puisses changer d'identité. Quand Christ vient, quand Dieu se manifeste, nous voyons cela dans plusieurs histoires dans la Bible. Il apparaît avant, il dit, tu ne seras plus appelé Abraham, mais tu seras appelé Père d'une multitude. Il change son nom. Il apparaît à Saul, il dit, tu ne seras plus appelé Saul, mais tu seras appelé Paul. Il parle de cela, Pierre, il dit, tu ne seras plus appelé Simon, mais tu seras appelé Céphas, Pierre. Tout cela pour dire qu'en réalité, la véritable bénédiction, ce que nous désirons le plus, le besoin que nous avons, le besoin de réussite, le besoin de distinction, le besoin d'accomplissement de soi, ne réside pas dans ce que le monde nous présente, mais réside plutôt dans l'identité que nous avons en Christ.
Je ne cours pas derrière le monde. Je cours derrière quelque chose de plus important. Nous qui étions du genre du dehors, maintenant nous sommes concitoyens. Il dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et il y a quelque chose qui se passe, quelque chose d'important. Il y a une suite. Parce qu'il ne suffit pas seulement de passer de Jacob à Israël, mais il y a quelque chose qui doit continuer. C'est la lutte. C'est la lutte. On doit continuer. Parce qu'en réalité, après avoir cru en Christ, après avoir lié sur le rôle à mon ici, il y a ce que Paul est en train de dire dans Romains 7. Il y a en moi cette loi. Il y a toujours en moi cette loi qui veut me ramener vers Jacob. En réalité, je ne suis plus Jacob. Je suis déjà devenu Israël. Je ne suis plus Jacob. Je suis déjà devenu Israël. Écoutez ce que Ésaïe 43 me dit. Ésaïe 43, le premier verset, il dit: ainsi parle maintenant l'Éternel, qui a fait quoi? Qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Qui t'a créé, ô Jacob. Et qui a fait quoi? Qui t'a formé, ô Israël. Jacob est le fruit de la création. Israël est le fruit de la formation. Ce qui éblouit le monde, ce n'est pas la matière première, mais c'est plutôt quand la matière première est passée par un raffinement, par un travail. Quand on a lutté avec Dieu, quand on a lutté, c'est en ce moment-là qu'on peut se présenter au monde. Quand on a été brisé, quand on a été brisé. Ce qui éblouit le monde, ce n'est pas Jacob, c'est Israël. Ce qui éblouit le monde, ce n'est pas ce que tu étais, mais c'est ce que tu es en train de devenir. Et pour cela, il te faut lutter. Pour cela, il te faut être formé. Pour cela, il te faut demeurer. Pour cela, il te faut être brisé. Paul pouvait le dire. Il dit: ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. C'est quand je suis faible, c'est quand tu m'as brisé, c'est quand tu m'as cassé. Parce qu'en réalité, on ne consomme pas l'orange comme ça. On doit presser l'orange. On doit presser le fruit afin de faire sortir le jus. Et ce qu'on consomme, c'est le jus. Ce n'est pas la matière première. Ce qu'on consomme, ce n'est pas Jacob, c'est Israël. Ce qui éblouit le monde, ce n'est pas Jacob, c'est Israël. C'est quand c'est au moment où il est devenu Israël. Il a pu se présenter devant son frère sans crainte. Parce qu'en réalité, la bénédiction qu'il avait reçue était plus que ce que Isaac l'avait donné. En réalité, la bénédiction que nous avons en Christ dépasse et va infiniment au-delà de ce que le monde est en train de nous présenter. Donc, je me dis au-dedans de moi que je ne veux pas courir derrière les choses du monde. Je cours derrière une autre chose. Je ne cours pas derrière les bénédictions du monde. La bénédiction d'Isaac est bonne, mais la bénédiction de Dieu qui change mon identité, elle est meilleure. Elle est meilleure. Et je peux frapper ma poitrine en disant: je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Je peux dire, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que je sais que tu es avec moi. Pourquoi? Parce que j'ai changé d'identité. Je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus la même personne. Et c'est à cela que nous sommes appelés, frères et sœurs. C'est à cela que nous sommes appelés. De passer de Jacob à Israël. Ça ne va pas être facile, c'est une lutte, c'est un combat. C'est une lutte, c'est un combat. Alléluia.
l'école, c'est un combat. À l'université, c'est un combat. À la maison, c'est un combat. Dans le quartier, c'est un combat. Face à mon téléphone, c'est un combat. C'est une lutte. C'est une lutte. Et je sais une chose, que Christ me dit, je ne veux pas te tenter au-delà de tes forces. Donc il n'y a aucune épreuve qui peut aller au-delà de mes forces. Et au-delà de ça, au-delà de la force qu'il y a en moi, il y a sur moi et en moi le Saint-Esprit de Dieu qui amplifie mes capacités et qui me permet d'aller au-delà de ce que moi je pense. C'est une lutte. Comme Christ lui-même a lutté, il s'est battu. Il s'est battu. Mais il fallait qu'il puisse mourir à un moment, afin que nous puissions avoir la vie. Il fallait qu'il puisse mourir à un moment. Et la lutte que nous menons, c'est quand nous mourons que nous gagnons. Yes. C'est quand nous perdons que nous gagnons. Parce que Christ dit une chose. Je suis le cep, vous êtes les cèpes. Le cep ne peut pas être cep si au préalable il n'y avait pas eu une graine. Et la graine ne peut pas grandir si la graine sous la terre n'est pas morte. Christ est la graine. Il a fallu qu'il puisse mourir, afin de ressusciter, devenir le cep, et que nous puissions nous attacher à sa résurrection et de pouvoir fleurir. Donc si tu veux réellement fleurir, attache-toi au cep qui est ressuscité. Pas la graine est importante, mais la graine est sortie de terre. La véritable bénédiction réside où? Dans notre attachement au cep. C'est quand nous mourons que nous pouvons fleurir, que nous pouvons porter le fruit. C'est quand nous perdons ce combat. C'est quand on a l'impression de perdre, qu'en réalité nous sommes en train de mener. C'est quand l'homme nous frappe à l'emboîture de la hanche. Nous avons la marque du Saint-Esprit et que nous ressortons de cette lutte comme un homme changé et transformé. Et Jacob à Israël. Et Jacob à Israël. Et pour passer de Jacob à Israël, qu'est-ce qu'il nous faut? Je reviens à ce qui a été dit l'autre fois. Il nous faut être des hommes et des femmes qui ont soif et faim de Dieu. Des hommes et des femmes qui ont soif et faim de Dieu. J'ai de l'argent, j'ai tout ce qu'un homme normal désire. Mais au-dedans de moi, j'ai l'impression qu'il y a un vide. J'ai l'impression que je n'arrive pas à maîtriser ce qui va arriver, je ne maîtrise pas le futur. Je ne sais pas ce qui m'attend quand je vais rencontrer Isaïe. Je ne sais pas ce qui m'attend demain. Je viens en devant de ton trône, afin de lutter avec ma peur, afin de lutter avec moi-même. Pour que tu puisses changer mon identité. Parce que je sais que ce n'est pas Jacob qui éblouit, mais c'est la formation d'Israël. Qu'est-ce que Paul nous dit? Il dit, mes enfants pour qui j'ai encore de douleur, je trouve encore de douleur dans l'enfant, jusqu'à ce que Christ soit comment? Formé. Donc on est petit à petit en train d'aller vers une formation. La formation nous conduit où? À
à ressembler au cèpe, à produire le même fruit que le cèpe. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je désire ce soir passer de Jacob à Israël. Ça va être difficile, ça va être compliqué. Ça ne va pas être facile, je vais me répéter. Parce que il faudrait que le jus sorte. Il faudrait que le jus sorte. Il faudrait que tu puisses passer par le feu. Il faudrait que nous puissions prendre l'or, les faire passer par le feu. Parce que ce qui éblouit le monde, ce n'est pas l'or brut, mais c'est l'or raffiné. Et quand l'or est raffiné, elle a une certaine valeur. Ce qui va éblouir le monde, ce que tu es en train de rechercher, passe par l'épuisement, passe par la lutte, passe par la lutte. Le jus doit sortir de toi pour bénir le monde, pour bénir ta famille, pour réussir dans tes études. Tu veux qu'un jus sorte de toi. Mais accepte également que Jacob puisse être pressé, afin que Christ puisse être formé en nous, afin que Israël puisse apparaître. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, qui t'a créé, ô Jacob, et qui t'a formé, ô Israël. Je ne sais pas si vous êtes animé du même sentiment que le mien, de revenir devant le trône de Dieu, afin de désirer que le Saint-Esprit travaille au-dedans de nous. Travaille au-dedans de nous. Que cette loi qui nous retient, que cette chaîne qui nous retient parfois, qui nous empêche d'avancer, puisse être brisée, afin que nous puissions refléter réellement Christ, que nous puissions manifester Israël. Dieu a changé notre identité, du moins pour ceux-là qui ont cru en Christ. Il a changé notre identité. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et dans ce processus d'enfants de Dieu, nous sommes en train petit à petit d'être formés à la stature parfaite de Christ. À la stature parfaite de Christ. Un homme, une femme assoiffés ce soir est en train déjà de commencer à prier, de dire au Seigneur, j'ai soif de tout. Je sais que ça ne va pas être facile. Je sais que même dans ma famille, ça ne va pas être facile. Il y a des moments où j'ai l'impression d'être coincé contre mur. Mais c'est en ce moment-là que tu es en train de briser le jeu. Que tu es en train d'être formé au-dedans de nous. C'est en ce moment-là. Mon désir ne se porte pas vers les choses de ce monde. Je les laisse passer. Je désire d'abord que Christ soit formé en moi. Qu'Israël se manifeste. Qu'Israël se manifeste. Saint-Esprit, nous te laissons encore et encore. Est-ce que l'homme a soifé de se lever et commencer à désirer?
peut-être que je puisse serrer le micro. J'aimerais du moment, Seigneur. Avec ces simples cantiques, que nous puissions désigner celui pour qui nos cœurs battent. Mon cœur bat uniquement pour toi. Mon cœur bat uniquement pour toi. De tout ce que tu nous as donné, nous avons pensé à te donner quelque chose pour l'avancement de ton œuvre. T'aimes les bénir et l'agréer au nom de Jésus. Amen. Nous apportons nos offrandes. Nous n'avons pas de communication.